Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, énorme, énorme, énorme scandale, crack hier, ou du moins ces derniers jours, sur la bourse américaine. On a SVB Financial, qui est la banque des startups, qui s'est littéralement effondrée en 2 jours, hein. Cette banque, elle valait 160 dollars hier à l'ouverture. Elle a perdu 60% en une journée. Aujourd'hui, after hours, c'est-à-dire après la clôture du marché, elle valait 60 dollars, c'est-à-dire elle a perdu 42%, donc elle a perdu 60%, puis 42%. J'ai calculé donc par rapport à 160, donc 100, parce qu'elle a perdu 100 dollars divisé par 160 égale 62,5% en 2 jours. Elle a perdu 62,5% en 2 jours. C'est un énorme scandale, c'est un énorme crack qui est en train de se passer, c'est une secousse. Ça explique pourquoi le Bitcoin s'effondre, pourquoi les banques européennes s'effondrent, pourquoi des grosses banques américaines s'effondrent. Donc ici, je reviens, c'est le graphique de Financial Group, SVB Financial Group. Bon, hier, ça avait clôturé à 100. Imaginez, cette valeur, elle valait 776 en 2021. Elle vaut 60, c'est-à-dire que son cours a été divisé par 10 en un an et demi. Alors, bien évidemment, ça nous ramène sur Terre, hein. Je pense que 2021, ça a été une année complètement folle. Ça a été une année où moi, j'ai mis en garde à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube, où je disais attention, j'ai jamais vu ça, c'est du gros n'importe quoi, etc. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et beaucoup de gens ont pensé que j'étais pessimiste, que non. Mais clairement, voilà, il y a eu, je pense, beaucoup, 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 beaucoup d'excès en 2021. 2020, ça a été l'année Covid, il y a eu énormément d'injections de liquidités. Puis, bien évidemment, il y a eu cette fameuse théorie du TINA, il n'y a pas d'alternative, there is no alternative, c'est-à-dire que comme les taux d'intérêt sont très bas, la seule alternative consiste à investir sur les actions. On a eu également une euphorie, une folie collective sur les cryptos, notamment le Bitcoin qui s'est envolé sur des records historiques. On a eu également l'Ethereum, alors ETH, USD, idem, hein. On a eu un marché complètement fou, hein, en 2020, de là à là. On a eu effectivement un marché qui est passé de 89 à 4871, c'est-à-dire 5300%. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Et depuis l'année dernière, vous voyez, le marché, on a eu beaucoup de scandales, Luna, etc. On a eu une grosse stabilisation ici, donc 2022, donc ça fait presque un an de stabilisation. Idem pour les indices. D'ailleurs, je vous ai réalisé une vidéo de stratégie, hein, je la publierai peut-être dans quelques jours, si vous êtes super sympa, si vous me faites exploser les likes. Et alors, je suis un peu malade, les amis, hein. Je suis malade, ça fait 2 jours, j'étais au lit et tout, mais voilà, bon, j'ai un peu la gorge cassée, mais c'est pas grave. Euh, Ce qui est en train de se passer est très grave. Donc, je reviens ici rapidement sur les indices. On a un petit peu. Alors, c'est pas dramatique quand tu prends le S&P, mais JP Morgan hier, ça a perdu. Alors, je vais mettre en daily, ça va être mieux. En daily, ça a perdu 5,4%. D'accord? Société Générale aujourd'hui, le cours baisse de 5,2%. Donc, beaucoup de banques européennes s'effondrent en bourse et il y a clairement une sorte de psychose. D'ailleurs, hier, les quatre plus grosses banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars en bourse. SVB a vendu pour 21 milliards de dollars de titres financiers. On parle d'une baisse pour JP Morgan de 6%, 5,4%. JP Morgan, pardon, Bank of America 4,10%, Citigroup 6,18% pour Wells Fargo. Bref, donc cette banque, la SVB, elle sert les startups américaines. Rappelez-vous, l'année dernière, on parlait beaucoup des startups, on parlait beaucoup des NFT, on parlait beaucoup de plein de choses. Et en fait, les gens étaient comme sur un nuage. Tu avais l'impression, 2021, tu avais l'impression que tout le monde était en mode bisounours, quoi. Oui, oh là là, ça ne peut que monter. Et moi, j'étais là, je regardais ça, je me disais, je voyais des influenceurs qui t'expliquaient genre, tu peux que gagner de l'argent, tu voyais les NFT, tu voyais les gars qui étaient à fond. Et en fait, je comprenais. Alors, moi, vous allez essayer, j'ai envie que vous m'expliquiez un truc. Ici, je reviens sur l'anomalie des SPAC. Ça, c'est en 2021, octobre.
Le SPAC de Trump qui s'envole en bourse de 1657%. Et vous aviez des gars, ils venaient, OK, allez, on va créer un SPAC. Et même Warren Buffett disait, je ne comprends pas cette connerie. Mais en même temps, tu voyais tous les grands noms de la finance qui t'ouvraient des SPAC, qui créaient des SPAC, même des financiers très connus. Et moi, j'étais là en train de me dire, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont un truc. Mais moi, je suis comme Warren Buffett, c'est-à-dire je suis sceptique. Quand tu vois que tout le monde est hyper euphorique, il faut prendre du recul. Et moi, ce qui m'étonne, c'est comment des gens aussi intelligents, aussi brillants peuvent tomber dans le piège. Et c'est tout le temps la même chose. Parce que ce n'est pas les plus neuneux qui te font des SPAC, c'est les plus intelligents. Bah oui, c'est le haut de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire, les gars qui te créent des SPAC, c'est souvent des financiers très connus, très réputés, parce qu'on ne va pas leur donner de l'argent comme ça. Et puis, c'était la fête. Tout le monde se disait c'est la fête, ça peut continuer. Les startups, les NFT, les cryptos. Tu avais des gars, ils venaient de nulle part, ils devenaient des stars du jour au lendemain. Il y en a plein à Dubaï d'ailleurs, hein, c'est incroyable. Ils ont attiré tous ces gens-là, quoi. Donc, tous ces gars-là, genre, le mec, je sais pas, bon, j'ai presque envie de dire, il est encore en maison. Il est encore au collège et ensuite il devient milliardaire et il conduit. Non, et c'était malsain. Parce que c'était malsain au sens où gagner de l'argent, c'est pas en claquant des doigts. Gagner de l'argent, ça se mérite, c'est dur, il faut travailler, il faut fournir des sacrifices. Et tu voyais des gars venir de nulle part, devenir très très riches. C'est pas logique. Après, bien évidemment, moi je vais être honnête avec vous. Le capitalisme n'est pas toujours logique. C'est pas toujours cohérent. Parfois, tu peux avoir de la chance. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu de la chance. Maintenant, le problème de ces gens-là, c'est comme durant la crise des valeurs technologiques en 2000, c'est que beaucoup de gens, ils sont arrivés, ils ont commencé à gagner plein d'argent et au lieu de se calmer et de se dire, j'ai eu de la chance, je récupère mes billes. Rappelez-vous de l'épisode Dogecoin. Il y avait un mec, il avait genre gagné plusieurs millions de dollars et genre, comme Elon Musk disait, je crois dans le Dogecoin, le gars, il continuait ses conneries et il a tout perdu. Et clairement, il est comme un con. Mais au lieu de se dire, j'ai eu de la chance, non, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais même fait une vidéo sur le sujet. Non, j'ai confiance en Elon Musk, je pense qu'il est très très intelligent, c'est pour ça que je garde le Dogecoin. Eh ben, tu as fait une énorme connerie. Donc, si tu as la chance, ou si tu as eu la chance de gagner plein d'argent sur le Dogecoin, ça s'appelle de la chance. Ça s'appelle avoir un énorme coup de chance. Prends ton fric et fuis, fuis, ne garde pas. Mais beaucoup de gens, en fait, ça leur est monté à la tête. Ils ont cru que c'était de l'intelligence. Et je pense que c'est Peter Lynch qui disait un marché haussier. Gagner dans un marché haussier, ce n'est pas un signe d'intelligence. C'est juste que tu as la chance d'être dans un marché haussier. Gagner dans un marché baissier, là, c'est costaud. Pourquoi? Parce que dans ce marché, on est d'accord, les amis, tout le monde est en train de se faire ratatiner. Et il y a très peu de gens qui tirent leur épingle du jeu. Ça, c'est un marché où il faut être costaud, il faut être technique et il faut maîtriser le game si tu veux survivre. Donc, aujourd'hui, donc j'ai fait une vidéo, donc je vais la publier peut-être demain ou après-demain. Euh, on est clairement dans une situation où les indices ne sont pas encore vendeurs, d'accord? Mais ils ne sont pas acheteurs. Je vous l'avais déjà expliqué. Je vous avais dit, vous voyez ici, on a cassé un petit peu, on est reparti à la baisse. On revient ici sur Microsoft. Idem. Vous voyez, ça tient bien, mais voilà, c'est pas génial. Google, moyen, d'accord? Google moyen, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Donc, on n'est pas, on est sur des points bas, d'accord? Google a perdu 50% depuis les plus hauts. Mais dans un marché baissier ou dans un marché qui panique, Google peut perdre 80%, ça ne m'étonnerait pas. Et ça ne me dérangerait pas. C'est logique. J'ai acheté du Google pour info, mais j'ai des stratégies d'options. Ça veut dire que si ça se casse la figure, ce n'est pas dramatique en ce qui me concerne. D'accord? Parce que mes stratégies, je connais mon risque, j'ai déjà tout évalué. Mais il faut vraiment comprendre que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un énorme crack et que tout s'effondre. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, ben, on a vécu le marché haussier du siècle. Je reviens ici rapidement.
Google, regardez, c'est ça Google, hein, depuis 2014. Et le truc, ça monte, ça monte. Là, c'est le Covid, ha ha ha. Et puis ça monte, voilà. Regardez, depuis là, on est à 25, ça vaut toujours 92, hein, c'est toujours bien, hein. Bon, c'est clair que c'était mieux 150, mais voilà, ça c'est Google. Ensuite, on a Meta. Idem. Tesla. Alors là, c'est le truc ouf. Et vous voyez que Tesla, ça commence à corriger. Vous voyez là? Là, ça commence. Et ça c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on a eu un rebond de ouf. Je vous avais fait une vidéo où je disais, voilà, tant qu'on n'a pas cassé ça, on est toujours en tendance baissière. On est toujours en tendance baissière, donc là, on a un rebond, d'accord? Mais on ne peut pas dire que la tendance baissière est finie. Moi, j'ai envie. Alors, j'ai plusieurs portefeuilles, hein. J'ai commencé à mettre des billes parce que je pense que. J'expliquerai ça demain. Vous verrez ma vidéo sur les stratégies. Je pense c'est bien d'avoir un peu de billes. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ça permet d'être dedans. Comme Warren Buffett, il vient, il met un peu, et ça permet d'être un peu sur les marchés. Je ne mets pas beaucoup, et toutes mes stratégies, toutes mes positions sont protégées par des options. Donc, si ça s'effondre, ma perte maxi, elle ne va pas dépasser 15%. Donc, et je n'ai mis qu'une petite partie de mon portefeuille. Donc, honnêtement, je ne suis pas en mode je vais faire des cauchemars s'il y a un crack. Au contraire, s'il y a un crack, ben, ce sera génial parce que j'ai quand même pas mal de cash. Et pour moi, Tammy Cabage, je parle en mon nom et bien évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers et vous faites ce que vous voulez de votre argent. Ne m'écoutez pas, ne me suivez pas, désabonnez-vous si ça ne vous plaît pas. Mais moi, je pense qu'effectivement, si on a un crack, ce sera l'opportunité d'une vie. Heu, Si vous avez de l'argent, ce sera l'opportunité d'une vie. Warren Buffett, il a dit: «Il y a 2-3 moments importants ou 2-3 décisions dans votre vie qui peuvent vous permettre de devenir riche». Il a raison. On n'a pas besoin de dans la vie, elle est courte. Donc, on va vivre, voilà, je ne sais pas moi, 60-70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, peut-être. Mais on a deux-trois décisions très importantes dans notre vie qu'il faut bien prendre. Et les cracks, ça en fait partie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, pendant les périodes de crack, vont se ruiner parce qu'ils ont investi au pire moment, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, etc. Les gens qui ont investi, par exemple, sur la banque, la Silicon Valley Bank, bah, aujourd'hui, ils sont ruinés, hein, on est d'accord. Leur capital est divisé par 10, ils vont jamais récupérer leur argent. Ceux qui sont patients, qui ont une vision long terme, les cracks sont les meilleures opportunités qui existent. Parce que si tu as une vision 5-10 ans, bah, tu vas acheter à des prix que tu n'auras ou que tu ne retrouveras jamais. Euh, je prends beaucoup l'exemple de Templeton. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde paniquait. Lui, il avait ramassé de l'argent, il avait économisé de l'argent. Et son argent, quand il y a eu un crack, il a acheté 100 titres, d'accord, à moins de 1 dollar. Et il a misé tout son argent. Il s'est pas cassé la tête, genre, non, non, il a acheté tout ce qui était pas cher. Et il s'est dit, OK. Et ensuite, ça a été le premier investissement qui lui a permis ensuite de devenir très, très riche et milliardaire. Donc, bien sûr, s'il y a un crack, ça veut dire que l'économie va aller mal. Ça veut dire que on risque d'avoir une crise plus profonde. Ça veut dire plein de choses, bien sûr. Je ne suis pas encore entré dans les détails, hein, mais clairement, il y a l'intelligence artificielle. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse sur est-ce que c'est une menace ou pas, ChatGPT, la mondialisation, la fin du dollar, le ralentissement de l'économie européenne, ralentissement des États-Unis, la montée en puissance des pays émergents, voilà, la Chine, l'Inde, le Brésil, d'accord, l'Afrique. Et on le voit, hein, Macron, il est parti en Afrique, ça s'est très mal passé pour lui. Parce que justement, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui change là. Et l'économie est en train de changer. Et nous, on doit vraiment travailler notre indépendance financière. Vraiment.